Entre les arbres, Stéphane Peterencel vient de s'élancer dans la spéciale. Il est à un peu moins de 2 km du départ. Il y a 121 km seulement à parcourir aujourd'hui dans cette section chronométrée. Mais l'étape a démarré depuis très longtemps. Stéphane Peterencel a quitté Bouar en Centrafrique à 4 h du matin. Il y avait un peu plus de 500 km de liaison pour rejoindre le départ de la spéciale. Et les premiers sont arrivés ici vers 10 h. Et ils en ont tous profité pour prendre un petit peu de repos avant la course. C'était assez amusant ce matin de les voir tous allongés dans l'herbe à quelques mètres de leur moto. Il y avait des pilotes qui plaisantaient et d'autres comme Stéphane qui a beaucoup dormi, d'autres qui se reposaient, qui prenaient un peu de repos avant le départ. Stéphane Peterencel qui ouvre donc la piste encore aujourd'hui. Il n'a pas à subir la poussière des autres concurrents, mais c'est à lui de découvrir tous les pièges de la piste. Peterencel qui a pris hier un peu de distance au classement général. Il a maintenant presque 7 minutes d'avance sur Dany Laporte. La piste est très rapide, aujourd'hui c'est très roulant. Peterencel est à plus de 150 km/h sur cette piste. Et il nous disait tout à l'heure, Stéphane, qu'il allait presque assurer sur cette piste. Parce que c'est ici impossible de faire de gros écarts. Et c'est surtout trop facile de chuter en voulant prendre un tout petit peu trop de risques, comme l'avait fait hier Dany Laporte. Il y a aujourd'hui plus d'une vingtaine de villages à traverser dans la spéciale. Oh attention! Eh bien on disait hier que les habitants avaient été bien informés, qu'ils faisaient très attention au passage du rallye. Aujourd'hui il semble que l'information ne soit pas passée. En quelques centaines de mètres, Stéphane Peterencel a failli par 2 fois renverser des habitants. Et espérons que tout va bien se passer. Nous sommes maintenant au-dessus de Dany Laporte. Dany Laporte bien assis sur sa moto dans cette portion très rapide. Dany qui va traverser un village. Je vous le disais tout à l'heure, Dany Laporte qui a commis hier une ou même plutôt deux erreurs. Alors qu'il remontait sur Stéphane Peterencel dans la spéciale d'hier. Eh bien, il s'est d'abord perdu pendant quelques secondes au contrôle de passage, un petit peu avant le contrôle de passage. Et puis, il a surtout chuté dans les derniers kilomètres de la spéciale. Dany Laporte était très choqué sur le coup, mais il n'a rien de cassé. Il nous disait tout à l'heure, alors qu'il attendait le départ, qu'il allait très bien. Il avait juste été un petit peu froissé hier. Alors dans l'affaire, Dany Laporte a quand même perdu 1 minute et 25 secondes. Mais il a bien juré qu'il ne referait pas 2 fois la même erreur. Et il nous a dit qu'il se contenterait aujourd'hui de rester à distance égale de Peterencel. Et il va juste essayer de ne pas perdre de temps ou de rattraper seulement quelques petites secondes sans trop prendre de risques. Vous le voyez ici dans cette portion dégagée, les motos roulent très vite. Et le danger, on l'a vu tout à l'heure avec Stéphane Peterencel, c'est à la traversée des villages. Voilà encore un village que Dany Laporte traverse. Vous voyez les enfants sur le bord. Et les pilotes ont un peu peur quand même que des enfants puissent et déboucher au détour d'un virage comme celui-ci. Car dans ce cas, ce serait pratiquement impossible à la vitesse où ils roulent de les éviter. Dany Laporte sur une portion à nouveau très rapide, comme le sera probablement pratiquement toute la spéciale. La piste est
assez étroite mais très très roulante. Il y a uniquement quelques grandes courbes, apparemment pas vraiment de piège sur cette piste. C'est un peu un des problèmes pour les pilotes. C'est difficile ici de rattraper un autre pilote. D'une part à cause de la poussière qu'on trouve derrière chaque concurrent. Et aussi parce que les machines, les bicylindres notamment, ont toutes une vitesse à peu près équivalente. Et sur 121 km, eh bien, c'est difficile de reprendre ne serait-ce que quelques secondes. Entre les arbres, vous découvrez maintenant Jordi Arcarons. La végétation, vous le voyez, est ici beaucoup plus luxuriante qu'en Centrafrique. La piste est tracée aujourd'hui à même la jungle. Et il faut vous dire que ce n'est pas évident du tout pour Gilles Couder, notre caméraman, et pour Michel Drelon, le pilote de l'hélicoptère, de rester sur les motos sans les perdre. Nous sommes par moments pendant de longues secondes sans apercevoir la moto, sans apercevoir la piste. Jordi Arcarons en dessous de nous. Et Jordi Arcarons qui aperçoit déjà la poussière de Dany Laporte devant lui. Il est parti 1 minute derrière l'américain Jordi Arcarons. Et il semble qu'il lui ait déjà repris au moins une trentaine de secondes. Alors peut-être Laporte souffre-t-il plus qu'il n'a voulu le laisser entendre de sa lourde chute d'hier. Et attention, Jordi Arcarons, pardon, qui rentre maintenant dans un village. Il y a des enfants qui traversent devant. Il est obligé de freiner. Oh là 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 là. Et Jordi Arcarons qui fait demi-tour. Il a dû se tromper de route à l'entrée du village. Et Jordi qui repart maintenant, qui relance sa machine à pleine vitesse. Il a dû retrouver la bonne piste. Il n'a perdu, semble-t-il, que quelques secondes. Mais il hésite encore. Arcarons qui a des petits problèmes de navigation aujourd'hui. Et l'Espagnol est reparti. Assez dommage, c'est quelques secondes de perdu car il était bien revenu sur Dany Laporte, Jordi Arcarons. Mais il est reparti très très vite et il devrait se retrouver de nouveau dans la poussière de Laporte dans très peu de temps. Nous survolons maintenant Marc Morales. Marc Morales sur une des deux Cagiva aux couleurs de Jean Stalavenne. Morales qui fait pour l'instant une course très très régulière. Il est 4e du classement général. Mais son ambition est l'ambition de Michel Merel, son team manager, c'est bien sûr de monter sur le podium et d'arriver à arracher une 3e place au Cap. Alors pour cela, pour arriver à terminer 3e, eh bien, il faut que Marc Morales parvienne à reprendre plus de 7 minutes à Jordi Arcarons, ou qu'il espère une faute d'un des hommes de tête. Mais pour maintenant, il faut surtout qu'il surveille la menace qui est juste derrière lui, c'est-à-dire Carlos Mas. Carlos Mas qui est à peine à 2 minutes derrière Morales. Marc Morales qui vient de se lever quelques secondes sur sa moto pour voilà, qui s'est relevé pour voir bien ce qu'il y a devant lui. Marc Morales, il doit absolument éviter la faute
ne pas laisser à Carlos Mas la chance de revenir sur lui. Jean-Christophe Wagner qui passe sur ce petit pont il y avait un petit saut. Jean-Christophe Wagner qui est pour l'instant 9e du classement général avec sa Suzuki. Les Suzuki qui sont un petit peu avantagés sur ce genre de piste. Ce sont des monocylindres, leur puissance est un peu inférieure à celle des bicylindres comme les Yamaha ou Cagiva. Mais les monocylindres sont plus légers et surtout plus maniables sur ce genre de piste. On en a eu la démonstration hier avec la victoire de spécial de Laurent Charbonnel, un des coéquipiers de Wagner. Et puis la superbe 3e place de Carlos Sotelo. Sotelo qui pilote une Gilera monocylindre engagée en silhouette. C'est maintenant Laurent Charbonnel qui est en dessous de notre hélicoptère. Laurent Charbonnel, 11e du classement général. Et vainqueur un petit peu surprise, il faut le dire, de la spéciale d'hier. Il court avec une côte cassée. Victoire de la volonté et de la ruse. Le classement de ce vendredi, 2e Mandelli, 3e Trolli, 4e Charbonnel, 5e Picard, 6e Morales qui reprend 45 secondes à Arcarons. Le Français veut le podium. L'image de la semaine en moto, ce sont ces tout droits d'Arcarons et de Cavendelli.